De retour pour la partie débrief. Alors, comme d'habitude, la partie débrief, vous savez, c'est le moment où on va manger un peu avec vous. Normalement, c'est un truc qu'on faisait hors stream à l'époque et qui, via le financement participatif, a été un des goals, un des paliers que vous aviez atteint. Donc, en fait, c'est un peu le truc qu'on faisait vraiment hors caméra. On mangeait, on débriefait, machin. Alors, on mangeait pas ici, mais on mangeait dans le petit salon du Studio 17. Et donc, voilà. Bon, là, moi, il y a déjà Sundos qui est avec moi en train de faire son petit... Qu'est-ce qu'elle a pris, Sundos, à manger? Un petit Pokéball saumon, mangue, Eh avocat. ben, Ouais, t'as vu, ça mange bien, mais j'ai oublié la sauce. Ah bah, tu peux y aller. Hein. Ouais, je vais chercher Et la les sauce autres, et là, il y j'arrive. a Ava et tout qui sont là. Mais ouais, bah, t'inquiète. Hein. Je crois qu'il y a notre bon chez Chounet qui a pris l'air un peu avec le bon Max. Bon, bref, merci pour les subs et les resubs d'ailleurs, merci beaucoup. Alors, j'ai pas le chat pendant la partie, donc je vois pas tout ce que vous faites, bien sûr. Mais bref, en tout cas, merci Corbeau. Là, je viens de voir le 20e mois, donc merci énormément. J'espère que ça vous a plu cet épisode 5, qui a été un peu particulier, puisqu'on a eu malheureusement des choses de la vraie et véritable pour certains et certaines qui sont arrivés sur cet épisode. Et donc, heureusement que le Linkus du passé avait prévu le fait que Lucien et Max étaient dans l'intrigue, et comme ça, ils ont pu évidemment nous rejoindre. Et d'ailleurs, Lucien qui arrive. Alors, vu qu'on est des MJ, on a pris les mêmes plats. Est-ce qu'il y a. Voilà. Ah, il y a un lien. Voilà. Conspiration. Conspiration. Il y a un plat Mange des des loc MJ. lac, Tout est lié. Tout est lié. C'est vrai. Bref, en tout cas, ouais, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc, comme d'habitude, le principe du débrief, c'est que si vous avez des questions, nous on a le chat en énorme ici, pour débriefer de l'épisode qu'on vient de vivre, débriefer de l'agence, débriefer de plein de trucs. Alors, on peut peut-être un peu plus gros, peut-être pour notre cher Lucien. JB, quand tu peux, est-ce que tu peux zoomer dans le... Ouais, merveilleux, Ah. super. Quel boss. Trop cool. Merci beaucoup. Donc, bref. Donc, si vous avez des questions, même pour les joueurs, les joueuses, voilà, même si ça concerne un peu même leur actu, c'est un peu le débrief. C'est en fait, il y a un moment où on va forcément dériver un peu. Donc, bref. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents, parce qu'il y a eu pas mal de monde aussi ce soir, donc merci beaucoup. Je vois des questions. Alors, Dieu de Wish, ce pseudo me fait toujours rire, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de journal de bord? Quelles étaient les transformations drôles de Abby? Est-ce que le Yves... de Debbie, oui, Debbie. Debbie, pardon, parce que c'est mal écrit. Est-ce que le Yves mentionné est Yves Ambinina? Le Yves mentionné est bien sûr Yves Ambinina. Est-ce que je vous dis que vous connaissiez son visage? Ce petit bâtard. Ce petit bâtard. Et alors, pourquoi il n'y a pas de journal de bord? Journal de bord, c'est-à-dire la fin du waiting. Parce qu'en fait, normalement, ils sont tous disponibles et vous les avez notamment grâce à des énigmes. Et vous avez quasiment tout découvert, mais il en manque 2. Il y a 2 vidéos que vous n'avez pas trouvées. Mais elles sont... Et de toute façon, si vous ne les trouvez pas avec les indices que j'ai mis, je pense qu'à un moment, je vais craquer, je vais vous filer le lien de manière un peu plus détournée, mais vous l'aurez quand même. Mais non, faut pas leur dire ça. Bougez-vous les fesses, cherchez les plus. C'est vrai. Ouais, voilà. Là, c'est Georgette qui parle. Hein. Ah non, pas du tout, c'est moi. T'avais pris la voix? Salut, J'ai pris la voix. Ah, c'est C'était la en route de Dijon. J'espère que la partie, c'était très cool, très cher Evractus, qu'on salue d'ailleurs. Un petit, Bisous, Evractus. petit shootout pour Evractus, bien sûr. Un choutout. Un shootout. Tout. Est-ce que Georgette est peut-être plus vieille que Lucie? Non, quand même pas. Oh, je l'ai vu net, quoi. Même. Je l'ai vu. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. J'ai connu, elle était haute comme ça. Georgette, elle a quoi, 1000 ans? Quel âge elle a? Franchement, aucune idée. L'âge que tu veux. C'est l'âge de Schrödinger, en fait. En fait, Georgette, c'est juste qu'elle a juste oublié son âge, quoi. C'est une notion, c'est un concept, Georgette. Exactement. Parce que tous les persos de Jiraiya sont obligés de finir de façon aussi dark. En gros, alors, pour ceux qui n'y... Voilà, en gros, la fin de la saison 3, effectivement, le personnage de Jiraiya, donc Johnny B. Good, s'est vu coupé en 2 lors du final. Donc, il n'y avait que son tronc qui était encore vivant, puisqu'il avait l'amulette qui permettait de rester vivant. Donc, effectivement, il a été récupéré par des ordres bien obscurs pour servir de corps aux Templiers. D'où le fait que sa jambe était un peu particulière, puisque... Voilà, Il avait sa jambe magique, là. il n'avait plus de jambes. Je me demandais, Ah, ouais. est-ce que c'est pour ça que c'est son point faible? Oui, il n'avait plus de jambes, bien sûr, donc ils Bien ont vu. bricolé des jambes pour lui donner des jambes. Il y a un petit indice du coup. Il y avait un petit indice, tout est lié, putain, on dirait qu'un mec a écrit Ouais, le mais- truc. C'est fou. Comme tu nous l'as dit, C'est que fort, hein. genre c'était le corps en décomposition, machin, ça marchait bien, quoi. Bien sûr, donc le très cher Gérald, qu'on salue d'ailleurs, qui ne pouvait pas être présent pour des gens qui le regardent, mais qu'on salue évidemment le bon Jason le Norman. Après, là, c'est vrai que Philibert, personnage qui était à un moment jardinier aussi, il faut le savoir. Oh putain, c'est trop drôle. Bah, là, c'était ouf, ouf. Là, et c'était The New Jardinier. C'était trop drôle ça. Vraiment la J'ai scène. Ah ouais, la essayé chaîne de du chien, mais trop drôle. J'ai essayé de te travailler un peu là pour qu'on sache ce qui s'est passé, mais ça a été dur en affaire. Mais j'ai pas plus de détails que ça en vrai. Ah, tu sais pas? Ok. Ah, ah. Tiens, on a des questions pour Ava. J'en profite. C'est moi. C'est moi.
Présente. Alors, les gens sont curieux d'avoir ton avis sur D&D Monster of the Week, parce que là, le système de jeu qu'on a joué, c'était Monster of the Week. Bah, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ah oui, il y a beaucoup moins de lignes là dans mon. Ah bah un peu plus, oui. À la fin, D&D là, notamment c'est pas la saison finale, mais en tout cas sur celle où j'ai joué, il y avait. Puis surtout, moi, j'étais en magie sauvage. J'avais un perso qui était compliqué. En fait, c'est pas un perso qu'en général on conseille pour un débutant. En plus, tu m'avais dit que c'était quand même un truc. Un truc un peu particulier, en effet, ouais. Mais j'avais kiffé, tu vois, donc c'était cool. Là, j'ai l'impression que j'avais beaucoup plus de liberté scénaristique, on va dire, parce que mon perso, il bouffe un truc, il se passe un truc random, et c'est un peu comme une boîte où tu mets des pièces et tu vois bien ce qui en sort, tu vois. Et en vrai, c'est grave fun à jouer. Parce que en fait, tu as envie de tout tester et les gens ont envie de tout tester sur toi et t'es en mode. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai dit à demi-mot avec le personnage, c'est que en vrai, s'il meurt, il meurt. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, déjà, je savais que c'était un one shot. Et puis le personnage, il a pas conscience de la vue la mort. C'est une gosse qui veut juste trouver son groupe préféré, tu vois. Enfin, c'est pas ce qu'elle fout là de toute façon. Et c'est juste qu'on lui a dit qu'elle était bizarre et qu'elle faisait des trucs cool. Elle est un peu bébête, mais elle est gentille, tu vois. Et c'était cool parce que je trouve que tu as bien amené le truc parce qu'on savait pas comment déclencher tes pouvoirs. Et on sentait qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, allez, là, c'est le moment de leur donner le truc en disant, ah, j'ai la dalle, machin. Et ça a un peu déclenché. Et c'était bien timé parce que t'as attendu, quoi. Tu sais que ça n'a rien à voir avec le fait que je mange des trucs, c'est juste que c'est toute émotion, tout ce qui se passe ou quoi autour de moi a une influence sur mon corps. En fait, c'est une espèce de mimique. Ouais. Ok. Et du coup, c'est une espèce de mimique, métaphore. En fait, tout ce que tu fais, elle a pas d'âme en elle-même, c'est juste tout ce qui se passe autour d'elle a un effet, en fait. Donc, la dalle, c'était juste parce que je me dis... C'est un miroir magique. C'est marrant quand même. Ou alors, il faut savoir que des fois, mon ventre fait vraiment beaucoup de bruit. Je me suis dit, en vrai, si ça arrive, au moins, il y aurait une excuse. Tu vois. On dirait encore, putain, le studio du 7, là, les effets spéciaux, c'est une dinguerie. Faut me faire manger, faut boire une Red Bull, tu vas voir l'effet que ça a sur mon ventre. Mais non, la différence, je dirais que c'est beaucoup moins complexe en termes de... Si par exemple, tu commences un JDR, je pense que c'est plus facile de commencer avec celui-là que sur un D&D. Il y a moins de règles, il y a moins de... Tu vois, il y a moins de portée. Puis même en termes de lore, ça approche quelque chose de fantastique, mais c'est pas non plus deep comme D&D où t'as quand même un nombre... Enfin, tu sais, entre le lore, entre le bestiaire, le machin, c'est quand même... Enfin, tu vois, moi, je me rappelle très bien à Table Quest, quand Alpha, il m'a dit, tu viens, il m'a offert un livre, enfin non, il m'a demandé d'acheter un bouquin, mais une espèce de bible à apprendre. Parce que, voilà, en mode, faut que tu comprennes comment on joue, machin, et je me suis tapé tout un livre de trucs, ce qui était très cool, mais... Là, bon, peut-être parce que j'avais les règles de base, je pense que tu n'as pas besoin de ça pour commencer. C'est peut-être plus facile d'entrer pour quelqu'un qui veut tenter du JDR, tu vois, je pense. C'est un peu même si c'est cool, D&D, plus facile, quoi. C'est un autre style, quoi. C'est juste un autre style de jeu, donc pour le coup, c'est un peu différent, quoi. Alors, attends, vous avez mis les questions en épinglé, c'est cool. Putain, il y a des modos, incroyable. Que ressent Philibert après avoir tué son ancien ami Johnny? Première question du chat épinglé. Tuer le Templier, pour moi, c'était une libération. Enfin. Ouais, putain. En vrai, j'ai vraiment jubilé. J'avais les poils. C'est vrai? Oh là, ouais. J'étais en mode, ah putain, toi, tu vas y passer. Je vais me régaler. Le fait que ce soit Johnny, c'est un peu triste, mais il était contrôlé, en fait, par le Templier. Ayant été Templier, oui, t'es contrôlé par le Templier, donc d'une certaine manière, si je délibérais... tant mieux, tu vois. Ouais, tu le délivrais un peu d'une certaine manière. Et t'as remercié à la c'est fin. ça. Ouais, Oui, c'est vrai. merci avec une petite voix. C'est un peu Darvador, finalement, tu vois. Qu'est-ce qui serait passé si Philibert, en vrai c'est ça, oui, n'avait pas bu la Holly? Il se serait pris les dégâts qu'il aurait dû prendre, quoi. Donc, C'est le truc de carotte, là. Ah ouais, le truc de de carotte. carotte, ouais. J'aurais juste pris des dégâts. Tu serais devenu en instable, il aurait fallu trouver un moyen de te... Oh, putain. Ouais, j'aurais trouvé un truc dans mon sac, quoi. Attends. Après, le instable se traduit par t'aurais été une carotte, quoi. Donc, il aurait fallu trouver un moyen. Oula. J'aurais été un peu moins... Je l'aurais mangé. Ouais, mais le personnage, qui est magicien, je pense qu'il aurait dû. Ouais, il y aurait ouais, une trouver un solution. truc. Dispel d'une certaine manière. Non, je vais rester une carotte. Nouveau personnage, je joue une carotte. Je bouge plus. Le Franchement, fils, ça m'étonnerait. franchement, je pense qu'il peut jouer une carotte. Il serait capable. Ce serait très drôle. Je ne fais rien, je dis rien. Et je fais- Make-up je fais que orange. faire, je ne fais que regarder. Orange face. Carotte face. Parce que le fils de Gabot va revenir dans une intrigue, c'est pas prévu. Le fameux Néo. Est-ce que Sylvie est morte à l'IM? Non. C'est elle qui sauve les gens, c'est l'infirmière, donc elle n'est pas décédée. Est-ce que j'avais préparé des bases de transformation pour Ava? Oui, j'ai une liste de transformation que je garde un peu de côté pour d'autres trucs. Mais oui. En effet. Et
L'idée, c'était que ce soit bien dégueulasse. Ah ben, on est 2 fans de Body Horror, donc la dernière, je pense Ouais, qu'elle t'a... ce que j'ai donné comme indication à l'incus, c'est tu vois Junji Ito, tu vois le Body Horror, tu vois Substance, machin, tu vas. Il faut que ce soit dégueu, quoi. Faut que je le mate d'ailleurs. Ah, mais ça régalait. Hein. Ça faisait un peu aussi allégorie de tu sais, l'adolescence. Ouais, Encore, ça te transforme, mais tu comprends Complètement. rien. Ouais, t'es plein d'hormones, Ça. tu captes pas ce qui se Ouais. passe, t'as des changements d'humeur. Ouais. Et c'est puis, cool, surtout, et c'est cool de le de Red l'incarner un peu, quoi. Ouais, C'est ouais, assez ouais. cool. Ouais, même de l'imager et tout aussi, tu vois. Ça fait quoi d'être le réceptacle de Jeanne d'Arc? Bah, du coup, je suis passée en mode viewer, j'étais en mode je spectate. C'est ce qu'avait eu un peu Philibert aussi. À un moment donné, Ouais. Ah, les fins de combat, les épisodes de la saison d'avant, j'étais en mode. Oh là. Ah ouais, c'est ça, tu te Je mets mets en l'anneau. mode spectate et t'es en mode fais du cinéma. Je regarde le carnage. Et ouais, c'est marrant, Et puis ouais, Georgette Prime comme ça. Georgette Prime. Georgette Prime. C'est vraiment, ouais, c'est Sailor Moon, c'est vraiment, elle s'est transformée, tu t'y attends pas quoi. Ouais, les transformations, c'est d'une mamie, tu vois. Avec la baguette. Elle a pris un petit coup, c'est leur moon. C'est leur moon dans un Évite de le EHPAD. remettre dans le sang. hein, parce que- C'est Sailor Moon de l'EHPAD là. C'était il y a longtemps. C'était il y a un bail. Ouais. Alors, il y a des questions. La première, notamment, je ne peux pas vous y répondre, le chat. Voilà. Celle qui est épinglée, Comment Johnny a obtenu la baguette? La bague? la bague, je ne peux Parce que pas. Georgette est devenue le réceptacle de Jeanne d'Arc. Et ça, évidemment, vous l'avez, bien sûr. Non, mais bon, c'est très cool, même de vous deux, de vous avoir eu en donneur de mission, mais sur le plateau. Ouais, ça fait plaisir. Puis au final, c'est cool parce Oui. qu'il y avait ce côté un peu au début, on donnait l'émission à distance et puis au final, on peut jouer les persos. Hmm. Donc c'est cool. C'est vraiment très cool. Ça, ouais. ça, je trouve que ça donne, ça donne un peu de densité à l'univers aussi quand les caméos peuvent finalement intervenir dans une partie comme ça. C'est chouette. On a Il y a eu un le côté, cas avec Adibou Il aussi. y a un côté, on sent la fin aussi, tu vois. Ouais. Si les profs commencent vraiment à faire des team-up pour déglinguer Oui. les gens. Ouais. C'est vraiment bon, en fait. Oui, Toutes c'est les clair, missions pour alors, leur vous donner, voyez, ouais. C'est que ça devient. Elle envoie l'artillerie lourde. Un jour, tu vas avoir une table à 12, tu sais, des Avengers, là. putain, j'ai déjà eu une table à 9, c'est bon, de grâce. Ah ouais. C'est un table à 9, c'était Table Quest. Mm. Ah ouais, putain. Bah, c'était au Grand Rex, c'est 9. Ingérable. Et encore, ça a tourné un peu. Oui, parce qu'on l'a demandé. Mmh. Mais oui. Mais c'est vrai, ça reste un très bon souvenir. Mais... Ah, le studio du set Cinematic Universe. Bah, en vrai, entre ça et Ravenstone, on commence à Ouais, faire des il y a choses, qui se bâtissent. Hein. Moi, j'ai une question, mais c'est moi perso, parce que du coup, il y en a qui ont quand même fait pas mal de JDR. C'était quoi votre, entre guillemets, je pense qu'il y a plein de JDR qui vous plaisent, en tout cas de thématiques qui vous plaisent, mais c'est lequel qui vous a le plus marqué ou que vous auriez envie de creuser, que vous auriez plus envie de faire, vu que maintenant vous en avez fait pas mal quand même. De jeu? Ouais. Oh, waouh. Moi, il y en a un qui est une petite frustration parce que j'y ai un petit peu joué et pas du tout autant que j'aimerais. C'est Werewolf, donc loup-garou en français. C'est dans ce qu'on appelle le monde des ténèbres. Et il y a un jeu qui est plus connu, c'est Vampire. Et en fait, dans le même univers, il y a aussi loup-garou, il y a mage, il y a hunter, où là, tu joues un peu des chasseurs de créatures surnaturelles. Et loup-garou, vraiment spécifiquement celui-là, il est hyper cool parce qu'il y a plein de choses, moi, qui me touchent beaucoup. Il y a plein de références aux cultures natives américaines. Il y a un énorme thème sur l'écologie, la protection de la nature et la corruption de la planète, etc. Ah oui, c'est vrai. C'est hyper intéressant et c'est hyper riche. Et on pourrait croire que c'est juste un jeu de pur bourrin parce que c'est des loups-garous et que tu te transformes et tu détruis tout. Très fort. Mais en vérité, c'est beaucoup plus philosophique et beaucoup plus fin que ça. Et j'ai une petite frustration de « Ah, j'aimerais bien y jouer vraiment un peu plus sur une longue campagne. » quoi. Ça serait Ouais. Ouais, Werewolf, ouais. cool. Wolf, c'est super. Et toi, Max? Moi, j'ai pas vraiment de frustration en fait dans le jeu de rôle. Non, mais. Mais tu vois, parce par que ouais, j'avais bien aimé. Il y a longtemps, on avait fait un peu de jeu de rôle X-Men. Ok. Ah oui, c'est vrai. J'avais trop kiffé. Tu jouais Shinobi Boy. Ouais, exactement. J'aime bien. C'était marrant parce qu'en gros, on jouait des ados qui découvrent leur pouvoir, donc ils sont un peu au, Chez Xavier, mais... chez Xavier, mais tu vois, ils ont c'est 14 vraiment la ans. team C, quoi. Ils sont en train d'être formés. C'est Et trop donc, cool, il y avait le côté, tu joues des super-héros, mais aussi le côté, tu joues le stardom des super-héros. Donc, tu te crées ton alias, ta DA et tout ça. C'est trop C'est un peu la marrant. saison 1 de Ton identité The Boys. secrète, Ouais, et, ouais. Ok. et ça, je trouvais ça très vrai chouette. que c'était quoi. Et cool. C'est quelque chose que j'aimerais bien refaire à l'occasion. Voilà. J'avais un perso absolument cheaté dans cette... Toi, tu faisais quoi déjà? Tu pouvais. Le gars qui créait des objets. Ouais, c'est Mais ça. genre, tu sais, il pensait à un truc et
Ouais, c'est comme quand on avait fait on avait fait un actual play de super-héros, enfin de qui casse un peu là. Ouais. Ouais. Et que toi, t'avais un personnage, t'avais littéralement pognon infini, non? C'était pas? T'avais des trucs de connecter à Internet. Ouais, mais partout. c'était un style de Batman, quoi. Ouais. Donc oui, mais bon, ok. Là, c'était vraiment un inventeur fou, mais genre, j'avais un peu le sac à malice de Georgette, quoi. Tu sors un truc, et trop bien. c'était des inventions. Et on a fait 2-3 parties, et après j'ai changé de perso parce qu'on s'est rendu compte que je pouvais tout faire. En fait. En réalité, une fois, j'ai fait avec le même MJ, je crois. Ouais. J'avais fait un one-shot FF8. Genre, tu Ah, commences oui. dans l'université de Baldur, tu choisis ton invocation qui est avec toi et tout. Et j'ai trop kiffé. Et il en a pas fait une campagne. Mais c'était trop bien. C'est un peu différent parce qu'il y a le côté MJ, le côté joueur. Du coup, j'avoue. c'est pas la même Euh, chose d'animer que de... Moi, j'aimerais bien faire du Night. Je vois que ça en parle dans le chat. Ah oui. Qui me En chauffe tant bien. qu'MJ, Ça a l'air joueur. cool, Night. Je préfère toujours être joueur avant d'être MJ sur les jeux. Mais Night, ouais, ça a l'air d'être vraiment cool. C'est Genre un pas truc, Night. en fait, c'est des légendes arthuriennes, mais en mode avec des exo-armures, quoi. En mode un peu Ok. futuriste. Il y a un petit Méga ambiance. en dragon, résumé, quoi. Ouais, il y a une ambiance un peu Évangélion. pacifique. Oui, c'est un peu ça dans l'idée. Enfin, il y a un Après, petit côté post-apo presque. après, Fallout aussi. Hein. Moi, j'ai le JDR Fallout que je potasse Ah, un peu, que je kiffe Ah, bien. Trop on a cool. commencé à y jouer un peu. Et Et il est vraiment bien. qui est vraiment cool. c'est très bien adapté. Bah, je trouve que ils ont bien retranscrit le Ouais, vers la jeu dans le Bouclé, JDR. bouclé, ouais. C'est vraiment bien foutu. Et après, en fait, du Cthulhu, j'ai jamais fait vraiment jamais fait de grosses parties de Cthulhu, quoi. Vraiment, en mode, pas forcément en live ou quoi, mais vraiment un setting où on se dit, ok, là, on reste 5 heures dans la même pièce, on fait un Cthulhu et on y va, quoi. Hmm. Il y a des très bonnes campagnes en plus dans Cthulhu, Ouais. dans le commerce. Qui, Ouais, il y a des trucs très cool. comment J'ai c'est jamais les, fait. les masques de Nyarlathotep. Je me dis, tu Il y fais a le quoi roi contre- jaune Apparemment, aussi. c'est incroyable. Tu fais quoi contre le Cthulhu? Enfin, c'est- Bah, Ah, ça, c'est le le but du jeu, principe, c'est pas de gagner. Hein. Ah oui, bah. C'est de vivre l'expérience, apparemment. Tu vas subir. Il y en a, je crois qu'il y a le roi jaune aussi qui est cool. Dont il y a une vague référence malgré moi dans la campagne de la saison 4. Ah oui. Mais après, j'avoue. Vous en aviez déjà Bon. fait des JDR dans celui-là ou pas Non, moi, ça a été mon premier JDR qu'on a découvert depuis saison la 1, saison 1 de Mm. l'agence. Ouais. Un jour où tu nous as proposé. On a fait que ça. Voilà, Du coup, ça c'est donne envie ça. peut-être de tester d'autres ou de rester un peu dans celui-là ou de Ouais, peut-être de tester d'autres univers ou quoi. Mais après aussi, moi, c'est un truc qui m'effraie un peu du coup, c'est que à chaque fois qu'on en parle avec des gens, c'est que justement cette forme de JDR qu'on fait là semble facile à appréhender, tu vois. Dans le sens, c'est quand même simple, tu vois. On C'est a. pas beaucoup plus dur, c'est juste qu'il y a plus de caractéristiques, mais enfin, c'est pas plus dur que ce que tu as là en fait. En fait, vu que tu joues au fur et à mesure, t'apprends en fait. Enfin, Ouais. Ouais. on parlait de D&D tout à l'heure, mais si tu tombes sur un Warhammer et des règles, on peut dire qu'un combat vraiment, si on fait Warhammer V2, on s'accroche à notre slip quand on fait un combat. Ouais, en fait, c'est ça qui m'effraie un peu. Là, j'aime bien le côté très spectacle, tu vois, où Après, chacun. Très narratif. Ouais, Il y a, ça. il y a de plus en plus de jeux comme ça où les règles sont quand même beaucoup plus légères. Ouais. Tout ce qui est Free League et tout ça, franchement, c'est Oui, des c'est vrai règles, que- tu les comprends en 5 minutes. Ok. Et On a commencé avec ça et franchement, on est à l'aise de ouf. hein. Ouais, C'est- de fou. En Donc, fait, je il y a sais pas- surtout un je sais truc, pas c'est que si vous allez voir que dans le JDR, enfin moi c'est un truc que j'ai appris parce que ma première partie de JDR c'était Table Quest et déjà dans des conditions un peu Ouais. énormes, tu vois, donc moi ça me faisait stresser. Oh, le plateau, ouais. Jouer avec des... Ouais, la première fois que je me suis pointée, Moi, tu j'avais vois, mon jamais arrivée en vu, ligne derrière, je suis comme ça. j'avais jamais vu le plateau. Moi, je suis arrivé, c'est la première fois que je masterisais Ah ouais. en live sur un plateau et Ah, la découvre vache. des trucs, Donc Pardon, en live comme excusez-moi. ça, et puis même c'était encore Désolé, moins l'ingé son. intimiste que là, tu vois. L'ingé son, Et quand tu joues avec des joueurs expérimentés, l'avantage c'est que si tu es avec des bons joueurs et des gens qui te donnent du jeu, tu vas très vite capter parce que ce que tu comprends pas, on va te l'expliquer et on va réussir à te l'expliquer de façon RP presque. Je sais que moi, Ted, au tout début, qui était à côté de moi, au-delà de bouffer mon saucisson, me donnait vraiment beaucoup de tips sur notamment les dés, parce que j'avais différents types de dés par rapport Oui, alors au ça, truc. c'est la force de Ted, Ah. c'est qu'il explique des choses très bien aux gens, mais il les applique pas à lui. Et- Ou alors il triche. ce Ou serait alors il moins. triche. Mais du coup, tu sais, il y a ce truc où, en fait, si tu sais pas, il n'y a pas de... Enfin, tu sais, ça reste un jeu et du coup, enfin, tu vas avoir un peu plus de règles que ça, mais c'est ça la force du JDR aussi, c'est que tu fais un peu ton propre jeu et si on doit prendre le temps de t'expliquer de Et puis façon t'adaptes RP, beaucoup. ou de faire ton truc, tu t'adaptes aux nouveaux joueurs parce que tu as... N'importe quel joueur a du potentiel. Moi, par exemple, je pense pas être une très bonne joueuse en termes de tactique, mais je pense être une bonne joueuse en termes d'impro. Et du coup, ça compense. Et inversement, et tu as des gens, et je pense que ça fait une bonne tablette. Tu vas avoir des gens qui sont très techniques qui vont pouvoir t'aider là-dessus. Et en vrai, ça se. Comme il T'as a des dit, gens qui t'apprends aiment bien au fur et à préparer, mesure, par exemple, en D&D, qui sont plus Ouais. à kiffer les combats, à se dire, ok, j'ai préparé tel sort, tel truc, machin, nan, nan.
Et t'en as qui, effectivement, sont plus dans le roleplay, ils préfèrent les scènes un peu plus de parler, quoi. Mais Dans le civil, enfin, j'appelle ça du civil, mais c'est Oui, c'est oui. tous les à côté des combats. Les combats, c'est cool, mais moi, j'adore les moments de vie à côté, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu fais de la vie de groupe aussi. Il y a des moments, moi, parce que moi, normalement, je suis à la place de Linkus, donc. C'est vrai. Littéralement, là. littéralement. Mais moi, j'adore les moments où, dans le groupe, surtout dans une campagne, où t'as des histoires qui se suivent, quand t'as des persos qui vont lancer des scènes entre eux, mais d'eux-mêmes, tu vois. Ah, mais attends, mais Ouais. quand tu parles de ça, tu le pensais vraiment et après, en fait, toi, t'es là, Ouais, et justement, tu deviens spectateur aussi. Ouais. Et parfois, ça te donne des idées. Tu sais, ça t'inspire de ok, ouais. ah, ok, souvent, ah, et on pourrait développer ça comme Moi, ci, j'adore comme ça. ça. Et c'est trop cool, quoi. Et c'est vraiment, et c'est aussi la preuve que tes joueurs et tes joueuses sont bien investis dans leurs personnages et que les personnages, ils ont une vraie vie, une vraie existence. C'est trop cool, quoi. Ouais. Qui sont à l'aise et Ouais. tout. Mais en vrai, il y a tellement de JDR, tellement de trucs. J'avoue que, ouais, là, oui, ça parle beaucoup de Cthulhu, de Night et tout dans le chat, mais il y a plein Mais il y a de choses. Étienne Carré, j'ai vu dans Oui, il y a le Étienne dans le Carré chat. qui est là. Ouais. Ah bah tiens, coucou. On salue le Bisous bon à Étienne lui. Carré. Des bisous. Allez voir Je son change compte mes Insta. lunettes parce que je peux pas lire ici. Ah, c'est le monsieur du CDI, attention. Ouais. Trop Ouais, je drôle. me suis permis de décider que c'était Léo qui mettait les notes partout. Non, mais moi, j'aime bien. Hein. J'adore, c'était trop marrant. Ça lui va bien. Je kiffe. Mais ouais. Et là, la fin approche pour vous, là. Bientôt, dernier qu'un épisode, épisode, là. bientôt. Ah, c'est fini Pipo, l'agence. Oh Mais alors, là du coup, on est là. d'accord qu'il n'y a pas énormément d'indices sur qui est derrière tout ça Le encore. Enfin, là, on a eu des mastermind. indices. La brume, là, ça reste. La Ouais, brume, c'est la ouais. brume. Il y a déjà eu pas mal d'indices. beaucoup, Des gens qui ont déjà un peu trouvé tout le délire de la boîte, du brouillard et tout. Donc, il y en a qui ont déjà un peu trouvé Ok. dans le chat. Donc, juste que moi, j'aimais bien le côté, en fait, tu sais, il n'y a pas un grand méchant. C'est un peu en mode, tu sais qu'il y a Ouais. un truc qui arrive et tu vas le découvrir à la toute fin. Mais en fait, tu vas te dire, putain, ok, ça nous dépasse. Quoi. Enfin, on était complètement pas à côté de la plaque non plus. Tu vois, mais là, vous sentez qu'il y a un truc qui arrive et que quoi qu'il arrive, ça va se passer et qu'il faut juste. Ouais, ça cook. Ça cook. Tranquillou, ouais. Mhm. D'où le Ce fait que de je veux faire dire, c'est que, revenir tu vois, le Yves. quoi. Templier, t'aurais pu le garder pour la toute fin et c'est pas le cas et c'est cool. Ouais. C'est vrai que je m'attendais vraiment à ce que ce soit le boss final un peu. Quoi. Eh bien, non. Vu comment Ouais, il nous a tu fait vois. chier. Et non, ce n'était que Mesmer. Ça a été que Mesmer, bien sûr. Après, là, on a tout donné, je me disais, franchement. voilà. Ouais, il était costaud déjà. Hein. Le gars, il envoie son épée. était vraiment one shot, costaud. Ouais. Bah, des épisodes où c'était 4 points de dégâts comme ça, il chassait et puis Mhm. hop là, Ah, remballé. C'était un peu le but, ouais. C'était un peu le but. Ouais, bah là, oui, effectivement, il y a pas mal de trucs. Surtout qu'en plus, là, ce qui était marrant, c'est qu'il fallait mettre aussi les PNJ des contributeurs et des contributeuses. Donc, il y avait des trucs marrants à faire avec ça. Donc, c'est un peu ça qui m'a pas ralenti dans l'écriture. Mais tu sais, je me disais, ok, ce serait quand même cool. Tiens, cette personne-là, elle a fait l'infirmière de l'IM, ce serait bien qu'on l'utilise et tout. Donc, tu raccordes un peu tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de pas faire une fin où tout arrive, tu vois, t'as tout qui se met bien. C'est juste que t'arrives à la fin et t'es en mode putain, ok, tout est là, quoi. Ouais. Mais ouais. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe à la suite de Max Hildan? Alors Max Hildan est toujours dans le lore de l'agence. Mais j'aime bien l'idée que vous avez proposé que son personnage soit fou et dans un asile. Je trouve ça très drôle. Est-ce qu'il y a un type de perso que vous aimez jouer en particulier? Todd, tu évoquais tout à l'heure le fait que ta fiche que je t'ai donnée, c'était parfait pour ce perso-là. C'est en mode. Ah bah c'est un pur gros bill comme on appelle dans le métier. Ouais. Ouais, moi je suis plutôt dans les persos style Max. Mm. Enfin ce que Max a joué ce soir d'habitude. Je suis plutôt le magicien, le gars qui fait des plans, le gars qui connaît des trucs occultes. Et c'est aussi parce que comme je suis MJ, souvent le lore je le connais bien aussi, donc c'est plus facile de jouer ces Ouais. trucs-là. Ouais, c'est vrai que dans Ravenwatch, t'avais joué le cool, enfin le cool. Mais je jouais un coup de pied. En fait, mais après ça s'est fait sur le moment parce que j'ai vu que le perso de Lisa se faisait bâcher par tout le monde. Je me suis dit bon, il y a bien quelqu'un qui doit être sympa avec elle, donc je vais être sympa avec elle. Et ça a engrangé ça. Mais sinon, ouais, moi j'aime bien les persos qui sont soit un peu des geeks à faire des sorts et des rituels et machin, soit des trucs qui... À D&D, je joue Claire ou Bard, donc des persos de soutien qui vont pas se mettre en avant, qui vont tenir le groupe derrière, et après, et aussi qui sont à fond dans le lore et qui connaissent bien les divinités, les machins, ces trucs-là. Ça, j'adore. Très cher Max. C'est quoi la Que question? t'as Pardon. quel genre de Type personnage perso que t'aimes tu bien? adores. En règle générale, Ouais. en vrai, j'aime bien le type de perso que j'ai joué là.
Mais c'est vrai que je fais quand même souvent des combattants parce que j'ai l'esprit shonen, tu vois. J'aime bien les gros coups d'épée, les grosses attaques, etc. Toi, tu joues des quarterbacks, mais au grand cœur. Et voilà, et je joue souvent, dans des contextes peut-être un peu plus militaires ou quoi, je joue souvent des leaders aussi, quoi. Ah, Des gens qui aident à focus un peu, à diriger le truc et donner du shine aux autres. J'aime Des bien good, ça c'est aussi. ça? C'est des good. Lawful good, ouais. Lawful plutôt, good. Ouais, loyal bon, ah oui. Loyal Tout le bon. temps, Ouais. ouais. On l'est un peu dans la vie. J'ai un Donc, peu du on mal a à faire autrement. Cela dit, ça dépend des jeux, mais par exemple, la Vampire, qui est un jeu où le PVP est très cool, parce que les vampires, ils font toujours des plans, oui. des intrigues et tout ça, ou alors dans PVP. Trône de Fer, ah bah à fond. Ouais. Dans Enfin, Vampire. Vampire, moi, si je peux donner un conseil, c'est jouer à Vampire, mais en GN, où il y a 80 PJ. C'est pas c'est pas un MJ qui fait 80 personnes, c'est 80 personnes qui jouent des personnages et qui, du coup, ont envie que leur plot, ils avancent, tu vois. Tu peux faire ça où? Ah Il y a bah, plein de il y a plein d'assauts. Ah ouais? Ah là, Et c'est là, dans le chat, tu vas- Charmé parce que du coup, en fait, tu vas faire des trucs contre les autres, mais eux, ils font des trucs et, Ouais, c'est en ok. plusieurs bandes et c'est incroyable. Enfin, moi, c'est des, Ah, j'ai des GN souvenirs Vampire, incroyables ouais, en GN Vampire, c'était J'ai génial. mon premier GN en juillet, moi. Et ça, pour le coup, j'adore jouer des pures roulures à ça. Vraiment, les infernalistes, les gars qui font des pactes avec des entités ignobles par pure soif de pouvoir et tout ça. Là, c'est trop marrant. Et faire des gars qui mentent comme des arracheurs de dents. Enfin, c'est comme Bah, jouer au quand loup. ça fait partie du jeu, c'est cool. Oui. Ouais, quoi. c'est Ouais, comme être ouais, loup ouais. quand tu joues à Oui, pas loup-garou. dans la vraie vie, c'est Voilà, tu Ouais. bananes les autres. Faire des c'est fouloirs, partie du quoi. truc, ouais. c'est trop bien. Mais de ouf. Voilà, on en parle beaucoup, c'est à vous. Bah, en fait, vous avez nous, on n'a joué, pas trop d'expérience sur les personnages parce qu'on a joué. Toi, tu as joué Philibert V1, V2, V3, C'est ça. Bah, V4. V4. C'est un genre de Saiyan, hein, Philibert. Ouais, il Saiyan, évolue. Il y a un truc qui vous... J'aime pas reroll, vraiment ça me fait chier. Il Donc, a évolué. Il a évolué. Et moi, j'ai mon perso, à chaque fois, c'est 2 saisons. Donc, mais je préfère Georgette pour une raison. Enfin, du coup, en fait, c'est un personnage qui est plus facile à jouer, je dirais, que le précédent que j'avais, qui était très normal et un peu... C'était un gros bourrin. quoi. Ouais, c'était un gros bourrin, mais même genre dans sa façon d'être et tout. Enfin, il n'y avait pas trop d'interaction à faire. Elle était juste... Georgette a un côté taper et loufoque, taper. quoi. Georgette, elle a un côté loufoque. Et en fait, c'est trop marrant de pouvoir avoir des prétextes d'interaction. Tu vois, genre, on va voler la thune dans le bénitier et tout. C'est rigolo, tu vois. Et ça, c'est plus marrant à faire avec des personnages un peu caricaturaux, je trouve. Bien sûr. ouais. C'est chaotique. ça ajoute un peu de fraîcheur Ouais. et tout. Parce que, en fait, tu prends un morceau d'une personnalité un peu, tu l'exacerbes. à fond, Ouais, quoi. exactement. Je trouve que c'est plus facile et plus marrant à jouer globalement. Et toi, très cher Ava? Moi, j'ai. Moi, je connais des personnages. Ouais, moi, mes persos, ils sont très ambigus parce que autant j'adore jouer des chaotiques. Enfin, moi, c'est full chaotique. Ça sera jamais. Je pourrais jamais faire, par exemple, low full good ou quoi. Je me fais chier là-dessus parce que. Pourtant, je le suis dans la vie, je pense, tu vois. Mais c'est juste que je crois que j'arriverai pas à l'être, à l'incarner vraiment parce que j'aurais trop envie de faire des trucs qui ont aucun sens. Enfin, tu Oui, ce sais, serait une très bonne joueuse de vampire, hein, je pense, Ava. J'adorerais. Moi, les vampires, c'est vraiment, je pense que ça fait partie de mes univers préférés parce que c'est pas des gens à la base mauvais, mais qui sont obligés de le devenir pour la survie. En même temps, je pense que ça les rend viscéralement mauvais d'être comme ça. Enfin, il y a un truc très intéressant. Enfin, ça soulève un truc intéressant. Non, je pense que, en fait, j'ai des personnages qui sont chaotiques et qui s'adapteront toujours en fonction du jeu. Sur Table Quest, j'ai niqué tout le monde à la fin. Vraiment, je les ai. C'est horrible, hein, mais j'ai raflé la mise à la fin alors que pendant tout le truc, j'étais cool, tu vois. Et là, tu vois, je pense que mon perso, il serait resté cool dans tous les cas. Il aurait forcément été gentil et tout. Mais le fait qu'il était full débile, ça m'a régalé. Le fait de jouer un personnage giga con, je trouve ça trop Moi, bien. j'aime bien jouer les personnages vraiment cons. Ça me... Moi, ça m'a régalé là, hein, parce que d'habitude, c'est c'est un toujours des confort, trucs hein. un peu dans la séduction, dans la manipulation et très acide. Ouais. Parce que jouer un C'est personnage juste con, tu peux débile. vraiment faire des trucs. C'est vraiment des trucs très. Moi, j'aime bien les personnages très premier degré. Tu vois, on lui fait une blague, on lui dit ouais, c'est bon, tu vas pas sauter parce que l'autre mec saute, tu vois. Et Ah lui, il ouais. saute, tu vois. Genre, j'aime bien tous ces trucs-là un peu. Mais moi, je bah, vois ça un provoque des perso scènes, tu vois. intelligent L'absurde. comme là, ça me stresse de ouf. Hein. Ouais, parce que Tu sais, tu- genre, oh là là, putain, ouais, le tu mec, l'as il bien est tenu. smart, ok. C'est trop bien Mais tu joué. l'as Moi, bien c'est- tenu de ouais. ouf, ouais. C'était la Ah bah, première merci, fois que. je trouve ça intimidant, quoi, tu vois. Voilà. Non, franchement, tu l'as bien fait, je pense. Ah, d'accord. Faire le con, c'est un confort, tu vois. Tu dis, ok, De fou. j'ai l'autoroute Ouais, là. ouais. C'est vrai. C'est cool, c'est trop Oui, c'est kiffant. ça. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer un perso qui est un peu ingénu ou un peu naïf, mais pas forcément bête, tu vois. Ouais. Et Bah, en tu vrai, sais Timothée, le personnage de Ouais. ça, il Ouais, C'est c'est un une- petit c'est un- génie, c'est un mais petit elle est quand génie, même mais- il est ingénu, Ouais. Timothée, quoi. est un peu naïf, un peu, oui.
Parce Ouais. qu'il n'a pas Ça, beaucoup c'est trop bien. d'expérience. Timothée est trop bien comme personne. Timothée, c'est un des personnages qui est assez récurrent quand on parle de l'agence, Ah, il est Petit très Timothée, très hein. drôle, son avec personnage. le bon Philibert qui est là depuis le début. Putain. Moi, Sorti j'adore. des meubles. La filoche, comme Et on jouer, dit. jouer une fouine, tu vois, qui a pas de pouvoir et tout, moi, j'aime bien. J'aime bien le fait d'être Ah ouais. un peu, tu sais, en dessous de tout le monde en termes de force et C'est machin. vrai qu'en vrai, c'est quoi tes bonus, toi? Tu fais quoi? Voilà. Voilà. Oui, Ça, exactement. Exactement. Bah, en gros, au début, il a joué. Première fiche, c'était le parano. Donc, le lore de Philibert, c'était. Il est convaincu que ses voisins sont des reptiliens. Genre, il en est sûr, il est sur tous les forums, les une groupes bonne base. Facebook horribles et tout. Le gros Petit complotiste. de ouf. ah ouais, Sauf- c'est ça. Sauf qu'un jour, en espionnant son Le voisin platine. grâce à un télescope pendant qu'il prenait sa douche, il s'est rendu compte que son voisin était en effet un reptilien. Donc, en fait, tout pour lui, Merde. Alors tout est devenu vrai. Et donc, après, en fait, sur des forums et tout, il s'est fait repérer. Il a été repris dans l'agence. Il a été recruté dans l'agence. Et donc, bah, après, finalement, il s'est rendu compte de plein de complots et tout. Donc, en fait, première saison, il passait son temps en mode bon, j'appelle, parce que tu as une compétence dans la fiche parano, c'est les amis du net. Ah, j'ai spammé. Et donc, Ah il disait bon, allez, je pose ouais. cette Je me question rappelle de à ça, mes potes sur Ça, tu Facebook. spammais, c'était me trop rappelle de marrant. Mais c'était un peu cheaté quand même. Donc des fois, Ouais, t'avais c'était genre assez cheaté, les mais Dark c'était bien. Sasuke 02XX là, qui lui répondaient, c'était très drôle. Après, Ouais, bah, mais il est, l'évolution du perso est trop après il est marrante. devenu commercial, chef de projet dans l'agence. Oh ouais. Donc il avait sa Ah petite oui, mallette et tout. Et en fait, c'était littéralement à peu près il pensait Avec être le ta chef veste du de groupe. boulot, là. Avec Marqué la, tout Webedia. la petite veste qui était un peu, pas maudite, mais qui en fait, C'était la veste point de chance, là. c'était la veste où il avait un point de chance gratuit par Ah scénar. ouais, c'était Cheaté. abusé. Et après, vu que ben, avec Willow et tout ce qui s'est passé, il a commencé à faire des pactes et à dire bon, à avoir les mauvaises personnes pour trouver son amour. En fait, il a été maudit. Sa malédiction, c'est en mode bah, t'as tué un chien de prairie pour avoir ta veste de chance, donc tu seras un chien de prairie. Et donc, il s'est retrouvé, il a perdu sa veste, mais il est devenu un chien de prairie. T'es depuis combien de temps, chien de prairie? Depuis cette saison. Ah, ok. On dirait vraiment un groupe. Et toi, t'es chien de prairie du coup maintenant J'avoue, c'est con comme question. Bonjour Philibert. Soirée Fury. Ouais, petite soirée Fury. Ça, le Aïe, aïe, le aïe. petit Bizarre, JDR l'ambiance. spécial Fury. Oh là là. Incroyable. Non, non, on va éviter de se rapprocher de ces gens, bien sûr. C'est pas mon délire. Je juge pas, mais un peu, quoi. Mais bref. Timothée qui s'est fait entourlouper par Monsieur Loyal. C'est vrai qu'il y avait tout le délire de Monsieur Loyal, Ouais. des contrats et tout à signer. Il y a eu pas mal de choses, mais ça, vous verrez. Vous êtes combien de joueurs dans l'agence relativement récurrent? Normalement 5, Vraiment. il me Ouais. semble. Il me semble qu'on est 5, ouais. Bah, nous deux. Il y a eu, Ted, alors, il y a eu Et Trixie, Pressia et Ted aussi. il y a eu Trixie première Ouais, saison. Trixie première saison. Et après, non, oui, il y a eu que 5 joueurs, ouais. Ouais. Après, il y a eu des guests. Mais en fait, il a commencé à avoir des guests surtout en saison 2, Ouais. quand on a eu des gens qui étaient assez intelligents pour mettre une table et plusieurs chaises. C'est nous. Ouais, voilà. Bravo. Donc, ça suppose que la première saison, il y avait des gens pas très intelligents. Mais donc, ouais, non, oui, 5, ouais. 5 personnes. Après, on a eu plein de gens. On a eu Adibou, on a Ouais, il y a eu, eu beaucoup. on a eu Sam et Marie, là, récemment. Ouais, Sam, Kao. On a eu Kao, on a eu Jumpé, ouais. Ouais, June. Jumpé, maintenant, qui est passé dans la série Scène de ménage. Oui, hein, qui est beau gosse. incroyable. Oh, wow. Bah, Il est en qui- scène de ménage, il fait ses petites, voilà, il fait des petits cours de théâtre et tout. Puis bah, il est en reconversion l'acting et tout, en tant qu'acteur. Ah ouais. sur June, donc. le bon Jumpé, bien sûr. Si vous avez des questions le chat, les dernières questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Même vous d'ailleurs, si vous avez encore des questions, des trucs autour de la Il y a table. des gens qui demandent de Parler du une merch. présentation du merch. Ah oui, c'est vrai. d'Ava. Ah je l'ai oui. je l'ai dans les questions épinglées, C'est pas pardon. mon stream, là, qu'elle se voit pas ou quoi? Mais vas-y, Mais je t'en prie. justement, Ouais, C'est le moment. justement, Allez, j'avoue, lâche-toi. c'est l'occasion. Allez, parle-nous. Allez, Moment promote. promo. Moment promo. Oui, T'en tout le prie. monde a dû. Moment promo, Encore une c'est fois, je le le moment précise, promo. je m'appuie pas tous les jours comme ça, même si j'aime beaucoup mon merch. Je suis pas à ce point d'égocentrisme, c'était vraiment pour le personnage fan du truc. Mais oui, effectivement, on a du merch de la tournée, du coup, de la tournée 1 avant les festivals, qu'on a sorti et qui est en édition limitée pendant 1 mois, jusqu'au 20 là. Et c'est de la précommande. Et voilà, c'est juste du merch autour du projet qu'on a avec Asdec et de la musique, quoi. Et écoute, ça se porte plutôt bien et je suis très contente qu'on ait fait ça. C'est plus vraiment pour faire kiffer les gens. Enfin, je veux dire, je le disais tout à l'heure, c'est pas un truc sur lequel tu fais spécialement d'argent si tu fais des choses un minimum éthiques. Mais moi, ça me fait kiffer de me dire que quand on va être sur scène, on va voir des gens avec les t-shirts, Bah ouais. les trucs, Mmh. etc. Non, Ah oui. Et je sais pas combien de temps cette aventure de musique va durer parce que j'ai pas de plan sur le truc. Mais ça laissera Ouais, dans tu tous te les cas un fais un souvenir kiff et de tu ce fais un moment-là aussi, tu vois. C'était un moyen d'avoir un petit souvenir tangible
de ça. Et en vrai, très beau merch, parce qu'on a vu des Ah merch ouais, qui étaient, trop beau le logo. Ouais. on a vu des merch bien plus douteux. Bah, l'idée, c'est de faire du merch qui n'a pas l'air d'être du merch. C'est-à-dire que, bon, tu te doutes qu'il y a quelque chose derrière ça, mais que ce soit pas identifiable, c'est-à-dire on sait pas que ça vient d'une streameuse, on sait pas que ça vient de la musique, on sait pas, enfin, il y a pas de, c'est pas genré, c'est unisexe. Et en fait, c'est un truc que tu pourrais porter avec tes fringues classiquement. J'aime pas les trucs qui sont trop axés, trop gaming ou trop machin. Des fois, c'est assumé, mais moi, dans la façon c'est pas dont ta je cam, m'habille quoi. tous les jours, Ouais. bah, tu sais, j'ai pas de produits dérivés, pas de trucs comme ça. En général, j'achète assez peu de choses là-dessus. Donc, je me dis, quand tu fais du merch, c'est forcément ton nom et tout derrière. Mais c'est un truc que tu peux porter de façon intemporelle. Ouais, c'est quand même mieux de faire un truc qu'on a envie de porter, quoi, je pense. C'est ça, hein. Oui. C'est Je me créer dis, quelque chose que t'as envie de- Mais il y a des gens qui m'ont demandé en mode ah mais c'est une marque de fringues et tout machin et ça c'est cool parce que du coup je me dis Et donc, Ouais, là, tu peux sortir la ouais. phrase. Effectivement, bah, c'est moi qui. Ah, je vois, c'est c'est bon, ma c'est marque. cool. Ah, c'est cool, non, ça fait plaisir. Ah, ça vient d'où? Bon, tu sais. C'est mon drop. Ça vient de là, tu vois. De fil à lien, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on a comme autre question, tiens, d'ailleurs, avant qu'on se quitte? Est-ce que le scénario que tu as en tête depuis la saison 1, globalement, le fil général, ou est-ce que chaque saison évolue avec les précédentes? C'est un peu un mélange des deux. Je pensais pas arriver ici avec la saison 1, mais j'avais envie qu'un certain personnage arrive ici en début de la saison 1. Ok. Si ça peut Tiens, vous tiens, aiguiller. tiens. Tiens, bizarre. Retrouvez cette réponse sur vague.com. Voilà, Ouais. très-vague.com. Bah, en vrai, ce personnage est apparu dans Ce personnage est l'épisode. Emmanuel Macron. Le McLoon. Le McLoon, évidemment. Et quels sont les projets après l'agence? Est-ce que je peux spoiler un peu? Oui et non. Est-ce que je peux spoiler? En fait, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas encore ce que je veux faire vraiment précisément. Donc, si je vous dis un truc là maintenant, je vais me spoil moi-même. Donc, je ne sais pas trop. Et nous Bizarre. aussi. Et vous aussi. Non, mais en fait, on a plein d'idées. Évidemment, j'aimerais encore collaborer avec le studio du 7. Mais ça, on en parle. On discute. Et c'est juste la discussion, c'est qu'est-ce que je veux faire plutôt. Qu'est-ce que tu voudrais faire déjà Déjà, Déjà. déjà sortir mon propre JDR, mais ça j'y travaille depuis un petit Allez, moment. oh, Mais après, là, je ne peux pas vous dire exactement quoi qu'est-ce. Quoi. Il y a quelques pistes, notamment Adibou, lui, sait quelques trucs, parce qu'on en a discuté un peu la dernière fois, mais sinon, non. Voilà, je ne peux pas vous aiguiller plus que ça, évidemment, le vague.com, le fameux site. Je ne serai pas plus précis. Les gens vont aller poser des questions à Adibou sur ce Là, stream, Adibou, le ils vont pauvre. le harceler, le pauvre. Le pauvre. Est-ce que les modos vont avoir une prime? Oui, tous les modos vont être augmentés de 1000%, donc c'est assez fou. Par Waouh. Par évidemment. jour et par minute, donc 0 fois 1000. Généreux. Hein. C'est énorme, c'est Les conséquent, pauvres. bien sûr. Merci à la Non, et merci fédération. d'ailleurs, qui oui, fait ça merci à eux, gratuitement. merci même aux enquêteurs du bureau, évidemment, du bureau parallèle, tous les gens qui sont investis un peu dans l'ombre et tout, donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, un petit choutout tant que j'y pense. Ça me c'est- bute que tu j'aime bien, dises j'aime tout bien. ça. On dirait Ted et son big up. Toutes les personnes, évidemment, qui ont aidé pour sur des illustrations. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un générique animé de l'agence, donc merci Trop beaucoup bien. à cette personne. Wow. Incroyable. Qui se chauffe, donc c'est incroyable. Mais 1000% de zéro, ça fait combien les modos? Tiens, merde. Bien sûr. Et non, encore merci à vous tous, à vous toutes d'avoir accepté le jeu. Et oui, effectivement, le prochain épisode de l'agence, c'est bien le dernier. Effectivement, je reprécise ça, mais c'est Terminado Pipo ensuite. C'est un Series finale. Ouais, exactement. Il durera plus longtemps l'épisode ou... On va voir, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, on verra si... Oh là là. L'épisode se bat en 24 heures, là. Ça peut de grâce, hein. Ça serait beau. Pour moi et pour eux. Pour Ouais. pour la technique, les pauvres. J'avoue. Oh, j'y vais en mode oh, pitié. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de musique, plus de changement, tout s'éteint. Bon, bah. Ils ont moins laissé éteint la les cam, hein. lumières, mute Ils ont les laissé une micros. cam, c'est cool, tu vois. Donc le service. Il y a juste, voilà. Tiens, sur portable. Allez. Non, et encore merci à vous, merci la prod, tout ça, et encore merci à vous d'être venu, c'était bien coolos. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve le 30 juin pour l'épisode final de l'agence. Et bonne soirée à vous, des bisous, avec tout le monde, normalement, hein, à part s'il y a un coup de Trafalgar, mais normalement on Oh, a- le bon Osiris qui arrive. Et le bon Osiris, un TED en looping, bien sûr. Des bisous, portez-vous bien, et n'oubliez pas une chose, c'est de rester pépouze, et bonne soirée, bonne nuit, des bisous. Des bisous. Ah.